Oui, je salue tous ceux qui, en cet après-midi, nous écoutent par le biais de la télévision de KMT et aussi la radio, moins de la radio FM+. Salut à tous ceux qui nous écoutent aussi au-delà de la Martinique, dans les autres îles voisines. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez passer un merveilleux moment avec nous et surtout par la grâce du Seigneur, que vous soyez bénis. Je ne suis pas tout seul, je suis aussi en compagnie de mon frère qui va aussi vous saluer, Jean-Claude. Eh bien, à mon tour de faire un coucou à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont devant leur petit écran cet après-midi pour suivre cette émission qui s'intitule « Jésus, c'est celui qui libère ». Voilà, et tous ceux qui nous écoutent par le biais de la radio, nous sommes là, c'est pour débattre sur le thème que mon frère a cité. Jésus, c'est celui qui libère. Amen. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Un petit coucou à ma femme, éventuellement, si elle regarde. Voilà. D'accord. Ceci étant fait, nous allons commencer à débattre le thème « Jésus, celui qui libère ». Effectivement, le thème dit « Jésus est celui qui libère », mais nous pouvons nous poser la question de quoi Jésus libère. Et je peux dire, pour ce qui me concerne, que Jésus est celui qui sauve, qui guérit, qui libère, qui pardonne, qui transforme et qui donne aussi un sens à notre vie. En tout cas, c'est ce qu'il a fait pour moi et qu'il a fait aussi pour mon frère, n'est-ce pas? Ça, c'est bien vrai. Je suis vraiment placé pour savoir est-ce que c'est Jésus qui libère, vu ce qu'il a fait dans ma vie. Hein? On peut considérer la libération sous deux niveaux. Libération qui veut dire que si on a commis un méfait, on est en prison, on attend le moment où on va être libéré. Ça, c'est quelque chose de réel. Mais il y a cette libération que beaucoup d'hommes sont esclaves qui ne le savent pas. Et c'est seul Jésus qui peut délivrer de cet esclavage. Donc moi, j'étais esclave. Et c'est pour donner mon témoignage, c'est que, bon voilà, à l'âge de 21 ans, j'ai quitté le département comme beaucoup des jeunes pour partir sur la métropole. Arrivé à la métropole, bon, j'étais jeune, j'ai trouvé l'ambiance, la vie parisienne, tranquille, les sorties, les boîtes de nuit, les filles, et ça coulait douce, comme on dit. Je vivais vraiment à 2000 à l'heure. La vie des femmes, les belles voitures. Et moi, je pensais que j'avais une belle vie, pensant que tout était OK, parce que quand on n'a pas de problème, on ne pense pas que Jésus libère. Ce qui fait que, bon, eh bien, à force de papillonner, à force de courir à droite à gauche, de toucher sur tout ce qui n'est pas à soi, un jour, il m'est arrivé un gros souci. C'est que j'aimais énormément les femmes. C'est pas que j'aime pas toujours les femmes, hein, mais je les respecte. C'est toute la différence. D'une manière excessive. Et dans ce domaine, je peux dire que, sans le savoir, le diable me donnait beaucoup de main parce qu'il me donnait beaucoup de succès. Et ça, j'étais pas malheureux dans ce domaine. Qui plus est que, bon, ben, la vie était belle, hein, José, c'est bon, jeune. Puis je papillonnais à droite à gauche, et puis un jour, sur tout ce qui bougeait, marié, pas marié, il n'y a pas de problème. Et puis un jour, ce qui m'est arrivé, c'est que quelqu'un m'est trouvé chez lui avec sa femme. Là, c'était pas évident. J'entends la porte qui s'ouvre, le bonhomme qui se pointe. Je n'ai même pas le temps de m'habiller, si tu vois un petit peu le scénario. J'en passe. Hein? Voilà, ça s'appelle un foie grand délit. Moi, je me suis dit, bon, aujourd'hui, pour toi, ça va être chaud. Et puis voilà, comme par hasard, le bonhomme, il a fait demi-tour, il est reparti, il n'a rien dit. J'ai dit, ouf, je l'ai échappé belle, là. Mais c'était reculé pour mieux sauter. Et puis bon, je vivais ma vie, puis 3 semaines se sont écoulées. Et puis un soir, je dormais. C'est pour voir où le Seigneur m'a sorti. Je dormais, puis je fais une espèce de cauchemar. Quelque chose qui voulait me pénétrer. Je me suis réveillé en sursaut. Et puis une grande frayeur s'est emparée de moi. Mais je ne pouvais pas savoir exactement qu'est-ce que c'était. J'étais dans la crainte. Et j'avais mon fils qui avait 4 ans, qui dormait entre mon épouse et moi. Et là, à ce moment-là, j'ai cru comprendre qu'il s'est passé quelque chose. Mais ça m'échappait. Parce que c'est quelque chose qui n'était pas rationnel. Mon fils a commencé à
gigoter à droite à gauche, sans arrêt, bouger sans arrêt. Et puis à partir de ce moment-là, mon problème a commencé. Et moi qui ne croyais pas au monde des esprits, j'étais plutôt rationnel. Eh bien, je peux vous dire, pour vous qui m'écoutez, c'est pas évident. Quand on a affaire avec quelque chose qui nous échappe, qu'on n'a pas de contrôle, on sait qu'il est là, on sent qu'il est là. Et on ne le voit pas. On ne le voit pas. Il se manifeste. Eh bien, je peux vous dire, c'est difficile. Et n'ayant pas de solution, croyant en Dieu, mais ne connaissant pas Dieu, comme beaucoup de personnes, qu'on va dire, il faut lever les pieds haut. Et quand c'est comme ça, le diable envoie toujours quelqu'un, ses émissaires, pour te donner une adresse. Pour aller voir les garder des affaires. Comme je ne dormais pas, c'était terriblement difficile. M'a enlevé les pieds, moi, comme quoi dire. Commence à faire cette démarche pour aider ces personnes-là, mais on peut même monde, madame, venez qu'à moi, ben, en tout cas, c'est bagaille. Mais ce qui se passe, c'est que pendant le temps, mais il faut moyen en finance, il faut payer. Oui. Et ça coûte cher. C'est pas gratuit. Bon, n'ayant pas de satisfaction, mais en deuxième monde. Toujours problème. Diable là, moi, je passe à côté de mes têtes, moi. Je traîne toute famille, moi, dans le problème. Et je me dis, tout quartier bagaille les soirs, qui a crié à moi, qui a levé, qui a hurlé. Papa, je vois le monsieur qui me dit, c'est terrible. Ouais. C'est terrible, ce moment-là. Mais en deuxième mission, moi, fait un travail, moi, un genre de médaille, comme beaucoup de personnes ont peut-être aussi, ceux qui m'écoutent, soi-disant qu'on va protéger quand tous les gestes cabalistiques dessus, qu'on ne comprend rien du tout. En fait, on va porter diable en cou, ou pas même ça. J'ai emprunté de l'argent pour emmener pour ces gens-là. Alors je sais de quoi je parle. Et puis, bon, ça ne marchait pas. Mais je bénis Dieu. Et c'est pour cela que je suis là pour témoigner. Et à un certain moment, monsieur qui a dit comme ça, il faut me prendre 100 échous. Moi, il faut un travail. Mais je l'aurais fait. Impact. Je l'aurais fait. Ça, honnêtement, parce que quand on souffre, ce qui importe, c'est d'avoir une solution et que les choses s'arrêtent, en fait. Et Dieu n'a pas permis. Il s'avère, c'est le hasard de Dieu, que la cousine de ma femme, qui était au courant de la situation, nous donne un prospectus. Jésus libère, Jésus sauve, il machin. Pour moi, il y a que ces beaux dieux m'a dit, ça ne m'intéresse pas, parce que, non. Mais malgré ce problème, je continuais dans mes bêtises quand même, hein, ça ne m'a pas arrêté de continuer à courir les femmes. Mais ce qui est formidable quand Dieu est dans une affaire, c'est que j'ai pris le prospectus, j'ai mis dans un tiroir, j'ai lu ça. Mais moi, peut-être c'est écoulé, puis après tout le monde a dit, madame, bon, qu'est-ce qu'on a à perdre? On va faire un petit tour pour voir. En arrivant dans une salle, devant une salle, je vois du monde. J'ai dit, oh là là, côté on tombé là. Méfiant, il faut le dire. On ouvre la salle, j'entre, j'observe, je regarde, j'analyse. La réunion commence, le serviteur commence à parler. Et puis d'un seul coup, il a dit, qui monde Jésus a guéri, a libéré? Moi, plusieurs monde levé la main, yo. Moi, en l'esprit, moi, savent. Il a dit, est-ce que ce n'est pas monde qui est en connivence? Est-ce que ces gens-là ne se connaissent pas pour attirer monde dans Bayoua, quoi? J'avais cette pensée-là. Il a fait son prêche, il a fini. Et puis, je suis parti chanter chez moi. Mais j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues, qui m'intriguaient. Prier pour des gens qui donnaient leur témoignage sur le champ. Bon, j'ai dit, j'ai jamais vu ça. J'ai dit, bon, ben, on va retourner faire un petit tour le dimanche d'après. Ça t'a donné, envie de un déclic, revenir. le goût, l'envie de revenir, ce que nous avons fait. Et puis, je vois des choses qui me paraissent extraordinaires. Pour aller vite. Et comme le serviteur recevait des gens dans une salle avant la réunion, je me suis dit, bon, je vais aller voir monsieur, je vais expliquer la situation, pour essayer de faire bail, moi. Alors, il y a la queue, moi j'attends. Et quand c'est mon tour, le monsieur me dit, monsieur, allez vous asseoir, ne dites rien. Non, non, monsieur, allez vous asseoir. Alors, je ne comprends rien, puisque j'attends pour pouvoir expliquer ma situation, et il me dit, allez vous asseoir. Bon. Je suis parti, je suis allé m'asseoir. Pour moi, je ne connais pas le monsieur, il m'a oublié, ça fait une belle durette. Mais je réfléchissais pour quelle raison qu'il n'a pas voulu me recevoir. Et puis, il a commencé sa prédication, au moins 30 000 capacités. D'un seul coup, il a stoppé net. Et puis, il a dit, voilà ce que Dieu me montre.
Parce que mon fils voyait des choses terribles, c'était terrible. C'est même, je ne vais pas donner les détails parce que ça va être trop long. Et puis, il y a un homme dans cette salle que son fils voit des choses terrifiantes, diaboliques. Moi, pas qu'à penser, c'est moi, quoi. Et puis, il longe l'autre yassou, il dit, vous, monsieur. Il dit, moi, c'est un monde qui fait moi ça, évidemment. Le monsieur qui m'avait trouvé chez lui, il savait qu'est-ce qu'il fallait faire, depuis ce moment-là. Et puis, il nous a appelés, on est venu, on s'est approché. Il a prié pour mon fils, comme en fait, l'esprit n'est pas pu entrer sur moi, mais c'est sous l'enfant. Quand il priait, fils, moi, il était 4 ans, l'enfant est tombé par terre. Je vous dis que les gens qui n'ont pas encore été confrontés à cette situation, c'est vraiment terrible. Quand on dit qu'il y a autant de bruit, moi je dormais, à peine que je somnolais, l'esprit a pris mon conseil, qu'il a levé, mais qu'il a lâché moi dans un précipice, vous, moi, pas dormir. Pendant 1 année, ça a duré, José. Ouais. 1 année, je ne dormais pas. Pour tout cas, j'ai comprimé qui était pas qu'à dormir. Vous savez, tout le monde, ça fait marcher. Pas de temps que tu es bon Dieu. Mais quand tu es acculé, tu es devant une situation que tu n'as pas de solution. Toute solution proposée ou acceptée. Mais Dieu a dirigé mes pas à ce que le serviteur a prié pour mon fils, il a été délivré. Je peux vous dire que le montrer le soir là, quand moi, bruit est terminé. Et le pire, c'est que tu travaillais. Je travaillais. La journée. C'était terrible, je devenais complètement détraqué parce que quand tu ne dors pas, tu es fatigué du travail. Moi qui ne suis pas un homme violent, nerveux, je commençais à plus supporter la moindre chose, ça explosait. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu nous a délivrés de cette situation. Mbappé, parce que je supposé que c'est pour te payer, je vais payer ces montants pour ça, dit ça. Et je me constaté qu'elle ne m'a pas payé 5 centimes. Contrairement à les gens tous ces 4 montants là. Peut-être parmi nous, parmi ces gens qui ont écouté, qui ont regardé la télévision, peut-être il y a des gens qui ont une vraie situation à travers ta main. Mais ça m'a dit après-midi, c'est que c'était mes missions, c'est que Jésus seul peut libérer. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent là maintenant, qui ne dorment pas, qui ont des problèmes, qui sont prisonniers d'un système, esclaves d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je voulais vous dire, et le message que les gens ont besoin d'entendre, plus que jamais José, Jésus, c'est seul qui libère. Et je bénis Dieu, et je ne m'imaginais pas un instant être un jour à la télé pour témoigner. Parce que c'était tellement pas me la faire, moi j'avais ma propre philosophie de Dieu, comme beaucoup de monde. Dieu existe, il fait ses affaires, je faisais les miens, il n'y a pas de souci. Dieu, c'est Dieu tout le monde. Mais je bénis Dieu pour ce jour que moi qui pensais être libre, j'étais vraiment prisonnier du vice, de ce système dont j'étais. Et toutes les opportunités qui me sont données pour pouvoir dire ce que Jésus a fait dans ma vie, je le ferai avec plaisir. J'aime bien revenir dans la poubelle de ma vie, non pas pour me glorifier, mais pour mieux donner gloire à Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, je suis heureux. Amen. Quand moi, madame, après ça m'a dit, madame, Jésus vous aime. Quand il pensait, il m'a dit, téléphoner encore José. Non, ma femme, ça me suffit maintenant. Je bénis Dieu, elle doit rigoler devant la télévision, mais ça me suffit. Pour ça, je n'ai pas de problème mentir, parce qu'il faut pas mentir toute la journée, ça m'agouille. Pour ta tabou, il ne faut pas laisser pieds de côté. Mais je bénis Dieu maintenant, pour ta tout partout. Je suis libéré, et Jésus m'a libéré. Je bénis Dieu. Et mon frère José va étayer ce témoignage par la parole de Dieu, par référence pour voir que c'est Jésus qui libère. Amen. La puissance du péché qui emmène le monde, la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, et puis écoutez bien la suite. Mais avant, je voulais quand même te poser une question. Tu as dit au départ, tu vivais à Saleur, donc tu prenais plaisir dans la vie que tu menais. Oui, José. Et quand tu as eu des problèmes, bon, on a prié pour toi, mais pourquoi tu n'as pas continué dans cette vie-là? Te contenter d'avoir accepté la prière de délivrance et puis continuer à vivre ta vie comme avant, quoi. Je bénis Dieu, ça pourrait se faire, mais Dieu m'a permis de faire le bon choix, de continuer avec lui. Parce que beaucoup de personnes pensent que Dieu va résoudre leurs problèmes et qu'ils peuvent repartir, vivre leur vie comme bon leur semble. Non, je bénis Dieu que depuis ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait suivre Jésus. Et si tu avais fait ce choix-là,
de retourner dans l'ancienne vie, est-ce que tu penses que tu aurais eu une garantie? Ah non, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Il n'y a pas de garantie. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de garantie. Ça, c'est une évidence. La Bible nous enseigne. Quand un esprit part, on peut prier pour quelqu'un là qui a un problème d'esprit. L'esprit part, mais la Bible dit que l'esprit va chercher, va dans le désert, s'il ne trouve pas de repos, il revient voir, il observe si la maison est balayée, ornée, mais qu'il n'y a personne qui habite. La Bible nous dit que l'esprit repart, c'est pourquoi il faut mettre mon en garde, c'est bien de prier pour les gens, mais attention, il n'y a pas de garantie, si Jésus n'est pas là, il recherche 7 autres esprits plus méchants que lui, il revient dans cette maison, et la dernière condition est pire que la première. C'est pour dire qu'on ne peut pas se contenter de dire que bon, moi besoin de délivrance en guérison. Jésus qui est bon, moi, on va continuer à vivre dans le péché. Ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de garantie. Et le diable n'aura aucun souci de revenir pour saccader de nouveau la maison. Que Dieu vous bénisse et bonne continuation. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je vais quand même, je bénis le Seigneur, je te remercie Jean-Claude pour ton témoignage. Et en t'écoutant parler, en rendant ce témoignage, de ce que Jésus a fait pour toi, j'ai pris conscience effectivement que la Bible dit vrai quand elle dit, par exemple, dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Et les gens, ils prennent plaisir. J'entends même certaines personnes qui disent tel péché, c'est mon mignon péché, mon petit péché mignon. Donc quand on le trouve mignon, on ne veut pas se séparer. Ah ben oui. Et là, en prenant plaisir à faire ce que tu faisais, à vivre ta vie, non seulement tu as eu un problème, mais tu as amené une malédiction sur ta famille. C'est ça, et ton fils qui était malade, pour lequel on a prié, tout ça, comment va-t-il maintenant? Eh ben, depuis ce jour-là que Dieu m'a fait grâce, c'était terminé. Il n'y a plus des démons qui venaient le perturber dans son sommeil. Hein. Oui. C'est tranquille. Maintenant, il a 37 ans. Je bénis Dieu. C'est le péché qui emmène la catastrophe dans la vie de l'homme. D'accord. Je demande à ceux qui nous appellent de patienter. Tout à l'heure, nous allons ouvrir l'antenne, mais avant, nous voulons terminer avec le cadre du témoignage pour bien expliquer ce que Jésus fait. Voilà. Et comment Jésus, quand on se tourne vers lui, comment il libère. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez un temps tout à l'heure pour appeler. Mais pour l'instant, nous voulons démontrer qui est Jésus. Nous ne sommes pas venus parler de la religion, même pas parler d'une idéologie, mais nous parlons de celui, le seul, philosophie, voilà, le seul qui est venu et qui est capable, qui est habilité pour sauver, pour guérir, pour libérer. Et je dis que tout a été gratuit. Hein. Je n'ai rien déboursé, contrairement quand j'allais voir ces messieurs-là, qui exploitent beaucoup de femmes qui viennent le voir et qui exploitent leur souffrance. On a connu ça, on a prié pour les gens. Mais pour Jésus, avec Jésus, c'est gratuit. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix que personne n'aurait pu payer. Il a payé au bout de sa vie, c'est Jésus. Et justement, je disais que le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand on pêche, quand on fait ce qui est contraire à la loi divine, eh bien, on croit qu'on vit, mais il y a toujours des conséquences. Hein? Mais plus loin, il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Voilà, et aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré, et tu te sens, s'il faut faire une comparaison entre la vie passée et celle-là, laquelle que tu préfères? Il n'y a pas photo, mon frère José. Il n'y a pas à réfléchir. Béni soit Dieu. Je suis un homme libre. Alléluia. Je suis esclave du péché. Et ça. Et quand on est esclave, on est obligé d'obéir aux ordres du péché. Mais maintenant, c'est fini. Dieu m'a libéré. Amen. Et je bénis Dieu pour cela. Et j'aimerais dire aux téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent aussi que ce que Jésus a fait pour Jean-Claude, il veut aussi le faire pour vous. Peut-être que vous n'avez pas le même problème, mais c'est la même solution, c'est Jésus, hein, peu importe le problème. En fait, il y a toutes sortes de difficultés. Il a parlé de... tu vivais ta vie, mais après, il y a eu des conséquences. Et la conséquence, c'était le fait que non seulement tu ne dormais pas chez toi, mais... Oh là là. Ton enfant était tourmenté, s'était fait posséder par un démon, alors que l'enfant n'avait rien fait de mal. À l'époque, il avait 4 ans. Ouais, 4 ans. Et Satan est sans scrupule, il ne regarde pas l'âge d'un enfant pour venir le tourmenter. Voilà. Et qui c'est qui était le responsable? C'est toi. C'est moi-même. Voilà. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent que, bon, ben, on est libre, on fait ce qu'on veut, mais on ne sait pas qu'il y a des conséquences terribles. Hein. Voilà. Et nous sommes venus justement pour dire à ceux qui se trouvent dans des situations difficiles parce qu'il y a un problème, eh bien, le problème, c'est le péché. Ah là, ça c'est... Et nous sommes tous des pécheurs. C'est pourquoi que Jésus est venu.
Mais si Jésus est venu et qu'il veut, il veut libérer, il veut nous délivrer, quel que soit le problème, moi-même, je n'ai pas rendu mon témoignage, mais je sais que le Seigneur m'a délivré, il a fait de moi une nouvelle créature, et je suis heureux en cet après-midi de parler de lui et de dire effectivement qu'il est celui qui libère. Et j'ai vu dans mon ministère, de par mon ministère, combien de personnes que le Seigneur a transformées, a libérées. Et j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes en cet après-midi, que quel que soit ton souci, quel que soit ton problème, le Seigneur est capable de te délivrer. Mais il y a une condition. C'est vrai qu'on a prié pour toi, la prière n'est pas magique. Ah non. Voilà, il y a une condition. Voilà. Et non seulement pour être béni, être guéri, mais garder la bénédiction, il faut rester avec Jésus. C'est ce que tu as fait. Ah ben ça date de quelques années en arrière. Ça fait 33 ans. 33 ans. 33 ans. 33 voilà. ans. Où ta vie a été changée, complètement transformée. Métamorphosée. Béni soit l'Éternel. Je ne peux pas trouver... Alors voilà, chers amis qui nous écoutent, voilà la raison pour laquelle... Laisse-toi te couper, mon bien-aimé, c'est que pour être libéré, il faut être déjà conscient et accepter de quoi qu'on est esclave de quelque chose. C'est ça. On ne peut pas aspirer à une délivrance si au préalable on n'est pas conscient qu'on est esclave. Mais le problème c'est que les hommes ne savent pas qu'ils sont esclaves du péché. Qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, ça ne change rien au problème. Mais justement, nous sommes là pour les faire comprendre que l'esclavage du péché, personne ne peut s'en sortir sans l'intervention divine. C'est l'intervention de Christ. Et Jésus, ce qu'il est venu, c'est pour délivrer l'homme du pouvoir du péché. C'est vrai. Et ce que j'allais dire, c'est pour cette raison que le Seigneur, dans sa parole, je vais citer quelques textes pour étayer ce que nous disons, parce que notre référence, c'est la parole, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et nous avons vécu, Jean-Claude et moi, suffisamment d'expérience dans notre ministère pour comprendre que ce n'est pas un cas isolé, ce qui était arrivé. Oh là. Il y en a tellement de cas aujourd'hui comme ça. Des gens qui pensent vivre et à un bon moment, on constate qu'à un certain jour, à un certain niveau de notre vie, de notre existence, qu'il y a un gros souci. Il y a un problème. Voilà. Que personne ne peut régler, seul Jésus. Et c'est pour cette raison que la Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, le Seigneur dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous ». Qu'est-ce que ça veut dire? Repentez-vous et convertissez-vous. C'est-à-dire, changez votre vie. Hein? Si tu étais resté dans cette vie-là, eh bien, tu aurais continué à avoir les mêmes problèmes. Et ça allait empirer, parce que si la chose ne s'améliore pas, ça s'empire. Ah non, ça c'est sûr. Voilà. Et donc, mais pour changer sa vie, on a besoin de l'aide du Seigneur. Repentez-vous et convertissez-vous. Alors, on peut regretter une faute, un péché, et puis abandonner. Mais si on ne met pas quelque chose d'autre à la place, tout à l'heure, tu parles de la maison vide. Ah ben oui. Eh bien, chasse le naturel, ça revient au galop. Donc, c'est pourquoi que le Seigneur nous dit dans sa parole, repentez-vous et convertissez-vous. Donc, changez votre vie, mais tournez-vous vers Dieu, parce que si Jésus ne prend pas la place dans notre cœur, eh bien, il se trouve que le diable a toujours dominé. Ah ben oui. Voilà. Eh ben oui, eh ben oui. Il dit, afin que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Celui qui nous a été destiné, c'est Jésus. Malheureusement, la plupart des hommes ne veulent pas de Jésus, et c'est lui que Dieu a destiné pour sauver, pour délivrer, pour libérer. Des temps de rafraîchissement. Maintenant, tu peux parler de temps de rafraîchissement. Ah oui, ça c'est clair. Alléluia. Ça, clair. Pas seulement pour le corps, pour la situation matérielle, physique, mais aussi pour l'âme. C'est l'ensemble. Pour l'esprit aussi. Voilà, des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur et de recevoir, et des temps de rafraîchissement, donc, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc on voit que toutes les choses ne vont pas continuer comme ça, mais le Seigneur va revenir pour établir toutes choses. Mais pour l'instant, Dieu veut nous envoyer des temps de rafraîchissement, mais il faut qu'on se repente et se convertisse. Écoutez encore ce que dit la parole de Dieu dans Acte 17, verset 30. Il est dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, hein, parce que quand tu faisais ça, tu n'avais pas la notion du monde spirituel. Voilà, qu'il y avait un danger, hein, et que par ta manière de vivre, tu ouvrais la porte directement à Satan. Hein. Alors, et justement, là, le Seigneur dit que Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est pourquoi que nous sommes là cet après-midi sur ce plateau pour dire aux gens,
il y a de l'espoir pour toi, pour vous qui m'écoutez, qui nous écoutez, mais à condition que vous preniez conscience, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a un problème. Parce que si on ne se considère pas malade, on va pas aller voir un médecin. Et de plus, à plus forte raison, on n'ira pas vers Jésus si on se sent bien dans la vie qu'on mène. Ceux qui sont orgueilleux, fanfarons, qui alors le Seigneur nous dit de nous repentir. Alors je continue un petit peu encore. Il dit, parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde, il jugera le monde selon la justice. Et parce que un jour, tout homme devra rendre compte à Dieu pour tout ce qu'il aura fait, en bien comme en mal. Que l'on croit, on voilà. croit pas. Et si c'est en bien, tant mieux. Il va y avoir une récompense, mais si c'est en mal, ce sera dramatique. Là. Le salaire du péché, c'est la mort. Et justement, l'homme naturel est plus porté à faire le mal qu'à faire le bien, parce qu'on est vaincu, on est dominé par ce qui a triomphé de nous. Et ce qui a triomphé de nous, c'est le péché. Tant et si bien, au jour d'aujourd'hui, l'homme appelle mal bien et le bien mal. C'est pour dire que dans le quelle diable confusion a que nous sommes. Perverti l'esprit de l'homme. C'est ça. C'est ça. Et justement, quand on a des problèmes, on va crier à Dieu. C'est vrai que le Seigneur est toujours prêt, puisqu'il a destiné Jésus pour nous aider, mais il y a des conditions. Je vais, avant d'ouvrir l'antenne, montrer les conditions. Dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 59, verset 1er, l'Éternel disait, par le biais de son prophète Ésaïe, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, disait Ésaïe. Et il ajoute, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. D'où la nécessité de se repentir. Et je cite encore un autre verset pour vraiment appuyer cette idée qui est une grande vérité. C'est pas seulement une idée, mais c'est une vérité que Dieu appelle tous les hommes à la repentance pour pouvoir obtenir sa grâce. C'est vrai que Dieu aime tous les hommes, il veut nous sortir du pétrin, du problème, mais si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire, eh bien, même si nous prions, il n'y aura pas de résultat. Ah ben oui. Et c'est là que Proverbe 28, verset 9 nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, entre parenthèses, la parole de Dieu, ne veut pas écouter ce que Dieu lui demande de faire, eh bien, sa prière même est une abomination. En d'autres termes, j'aime traduire cela comme ça, Dieu dit, si tu ne m'écoutes pas quand je te parle, je ne t'écouterai pas non plus quand tu me parles. Donc, c'est vrai que Dieu nous aime, et la preuve, c'est que s'il a envoyé Jésus, c'est pour que l'homme ne puisse pas rester dans la situation du péché, que Adam nous a plongé depuis l'Antiquité. Mais pour en sortir, pour nous en sortir, il faut venir à Jésus. Il faut prendre conscience qu'il y a un problème. Et ce problème s'appelle péché. C'est le péché. Et aujourd'hui, au nom de la liberté, hein, on libère tout. On libère tout. On dit les choses. On est libre de faire tout. Mais ce qu'on oublie de nous dire, que la Bible nous dit, nous met en garde, c'est dans Galates 6, verset 7. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair, la corruption. Ce qui est arrivé, mais béni soit Dieu, le Seigneur t'a donné l'opportunité, l'occasion de semer pour l'esprit. Ah oui. Puisque quand tu as entendu le message, tu as compris que le Seigneur seul pouvait te libérer, non seulement libérer ton enfant, mais te libérer de cet esclavage. Ah, donc tu t'es tourné vers lui, et maintenant, à l'aide de sa parole, une autre semence a été plantée dans ta vie. Ah, gloire à ça. Ce qui t'emmène aujourd'hui, tu dis que tu aimes toujours les femmes, mais pas de la même manière que tu les aimais auparavant. Voilà, ça c'est notre regard. Voilà. Donc, maintenant, Dieu m'a appris à les respecter. C'est ça. Et avoir en elle une créature de Dieu qui a besoin du salut de Dieu, de délivrance si elles en ont besoin. Évidemment. Voilà. Évidemment. Et ça. Nous propose le Christ. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc on m'avait dit qu'il y a un appel, donc je ne sais pas si la personne est là toujours. On va ouvrir l'antenne pour écouter, laisser les autres nous appeler. Oui, allô? 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 Est-ce que vous êtes là? Allô? Oui, alors